Bonjour à tous, nous sommes Ivan Loïc Ngalako Kameni et Brun Kwaku Ange. Nous sommes chargés de concevoir les stratégies de cybersécurité de l'entreprise et d'évaluer les risques de l'ensemble de l'organisation afin d'améliorer sa cyberdéfense. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une analyse post-mortem de l'incident qui a eu lieu au sein de notre entreprise en 2021 et nous allons vous présenter un plan stratégique de cybersécurité adapté à ce type d'infrastructure critique. L'objectif ici est de résumer ce qui s'est passé, pourquoi cela a été possible, ce qu'on propose pour éviter une répétition pour que cela se produise plus tard. Nous allons commencer par les objectifs précis. Dans les objectifs, nous allons exposer les objectifs de la présentation au conseil. Nous allons exposer l'état actuel du paysage cyber et les leçons tirées, décrire les vulnérabilités exploitées, les impacts économiques ou financiers, impacts réputationnels, impacts opérationnels. Nous allons aussi présenter un plan stratégique de cybersécurité sur la durée, sur une longue durée. Nous allons aussi et surtout obtenir l'adhésion du conseil pour un programme de transformation aligné sur les objectifs d'affaires et les exigences sur les objectifs d'affaires et les exigences gouvernementales et sectorielles. Pour comprendre pourquoi ce cas est critique, il faut rappeler le contexte de l'incident. En mai 2021, date historique pour Colonial Pipeline, l'un des plus grands opérateurs de l'électrique des États-Unis est victime d'une attaque rançon logiciel du groupe DarkSide. L'incident qui a paralysé temporairement les opérations de transport de carburant a provoqué une onde de choc économique et médiatique. Les attaquants ont exploité un compte VPN inactif sans MFA, ce qui leur a permis d'avoir accès au réseau interne. Une fois dans le réseau IT, les attaquants ont déployé le ransomware. Même si l'attaque visait surtout l'IT, l'entreprise a arrêté préventivement les opérations de OT SCADA pour éviter un risque de propagation ou de perte de contrôle industriel. Résultat immédiat, pénurie de carburant, hausse de prix et une vraie panique publique. Cet incident arrive dans un contexte où le secteur énergique est très ciblé, donc la nomination d'un CISO et le renforcement cyber deviennent indispensables. Colonial Pipeline est un acteur majeur en Amérique du Nord avec près de 8850 km de pipeline qui assure environ 45% de l'approvisionnement en carburant de la côte est des États-Unis. Sa mission repose sur la fiabilité, la sécurité, l'efficacité de la distribution d'énergie. Ça veut dire que toute interruption a un impact direct sur la sécurité énergétique nationale et sur l'économie. Autre élément important, l'entreprise dépend fortement de l'interconnexion IT-OT et évolue dans un secteur hautement régulé, donc avec des obligations strictes de conformité et de gestion des risques. Et concrètement, quels sont les systèmes critiques et comment l'organisation cyber est structurée? Sur le plan technique, l'entreprise s'appuie sur le système SCADA OT qui supervise et contrôle les transports industriels de carburant, des réseaux IT et OT interconnectés, interconnectés, plus le système de facturation et de logistique, et une présence du système legacy donc plus difficile à sécuriser et souvent moins à jour, d'où sa vulnérabilité. Sur le plan organisationnel, la cybersécurité doit être portée au niveau stratégique. CIO, CTO, CISO sont dans la chaîne de décision. Le CISO a le rôle central, gouvernance cyber, protection de l'information et réponse aux incidents en coordination avec les équipes IT-OT. On note aussi un SOC ou partenaire MSSP, on note aussi l'ingénierie sécurité et la gestion des risques et conformité. Ce cadrage est essentiel parce que l'incident de 2021 a montré qu'une faille IT peut se transformer en une crise nationale quand l'outil est dépendant de l'IT. À partir de cette base, on peut analyser précisément le déroulement de l'attaque et les failles exploitées.
La slide 6 va être présentée par mon collègue Ange Désiré. Merci. Bonjour, mon nom est Brun Kwakouange Désiré. Deuxième ciseau, bien sûr, pour engager, pour pouvoir trouver des solutions à, euh, à l'attaque. Donc là, ce qu'il faut savoir, moi, ma slide, la slide 6, bien sûr, parle de l'analyse euh, post-mortem, donc le déroulement de l'attaque. Ce qu'il faut savoir, l'incident démarre par un accès VPN compromis, un mot de passe issu d'une fuite et surtout aucune authentification multifactorielle. Donc, une fois entré dans le système, les attaquants déploient le ransomware Darkseid qui chiffre les données IT. Cette paralysie des systèmes informatiques entraîne un arrêt préventif des systèmes industriels, OT. Et pour éviter une propagation, la compagnie décide de payer 4,4 millions de dollars pour reprendre ses opérations. Donc là, pour la slide suivante, on va parler de contrôle efficient. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que l'incident met en lumière plusieurs faiblesses structurelles, donc une absence de MFA, donc une faible segmentation du réseau industriel, un manque de surveillance à temps réel, une mauvaise hygiène des identifiants, une infrastructure legacy, donc de vieux équipements, bien sûr, industriels. Donc, pour la prochaine slide, on parle de l'impact de l'incident. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que on a classé en 4 grands groupes l'impact de l'incident. Donc, le premier, c'est euh, l'impact opérationnel, qui est la suspension des opérations et la pénurie et l'interruption des services critiques. L'impact financier, donc une rançon, un coût de rétablissement, un audit et conformité. L'impact réputationnel, qui est la perte de confiance, bien sûr, des partenaires, des clients et des autorités, bien sûr. Et puis, le risque persistant qui est l'exposition accrue aux futures attaques sans transformation profonde. Voilà. Donc là, pour la slide suivante, on parle de recommandations. Donc, ce qu'il faut savoir dans les recommandations sont classées en 4 grands groupes aussi, bien sûr. Il y a la présentation, la détection, les réponses et la gouvernance. Donc, pour la prévention, on parle de clés MFA généralisées sur tout le réseau, une segmentation stricte du parc industriel, donc des équipements industriels, une gestion renforcée des identités, un programme de sensibilisation. Pour la détection, on parle de SIEM plus un SOC, un EDR, XDR, un UEBA, un Red Timing régulier. Donc, pour la réponse, on parle de plan et playbook testé régulièrement, un SOC interne ou MSSP, une collaboration continue avec le FBI et le CISA qui régule tout ce qui est comme sécurité réseau en Amérique du Nord, une gouvernance, bien sûr, qui est l'alignement NIST-CSF, un audit et un pen test régulier, un dashboard risque pour le conseil. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir en conclusion, bien sûr, c'est que on a des leçons à apprendre qui est l'importance d'une culture cybersécurité à tous les niveaux dans la compagnie. Généralement, il faut une clé MFA, des segmentations, bien sûr, une meilleure gestion des identités, une infrastructure critique a besoin d'une sécurité intégrée, bien sûr, aux appareils industriels. Maintenant, la vision de nous, CISO, c'est le programme durable, holistique et évolutif, investissement continu, bien sûr, un renforcement
de la résilience et de la confiance publique et des partenaires, bien sûr. Voilà. Merci d'avoir suivi notre présentation. Bonne soirée.